Le premier salon de la parentalité accueillait une conférence sur une maladie peu connue, le burn-out parental. À l'instar du burn-out professionnel, cette maladie fait des dégâts. Voici des pistes pour en reconnaître les symptômes. Le premier symptôme, c'est le fait qu'il se sent épuisé. Le deuxième symptôme, c'est la perte de plaisir dans la parentalité. Le troisième symptôme, c'est la distanciation émotionnelle qui peut s'instaurer dans la parentalité. Alors le tout dernier symptôme, c'est la notion de contraste. Le contraste entre le parent qu'il était et le parent qu'il est devenu. La parentalité est sans doute la plus belle, mais aussi la plus difficile des fonctions. La SBL Éducation vise à apporter des aides concrètes aux parents en difficulté. Pour son premier salon, elle avait invité une série de professionnels. On utilise des signes en complément de la parole pour faciliter l'expression de bébé. Et donc, il va pouvoir exprimer ses besoins, ses envies avant l'acquisition de la parole. Ça fait moins de pleurs, moins de frustration de sa part et chez les parents aussi. Ça permet à l'enfant de se développer, de communiquer mieux avec son entourage. Donc, ça génère une complicité dans la famille qui est aussi très enrichissante. On sait que le rangement, c'est vraiment une corvée, même pour nous adultes. Donc il faut se mettre aussi à la place des enfants. Pour eux, ce n'est pas simple non plus. Donc autant le faire en s'amusant et en faisant coopérer toute la famille. Ça, c'est une partie du jeu de cartes. Et la deuxième partie du jeu de cartes, c'est pour ancrer l'habitude au sein de la famille. Voilà des réponses qui peuvent aiguiller les parents. La volonté de la SBL est de proposer des aides à la parentalité sans condition. L'idée était vraiment de créer des partenariats avec les CPS, par exemple, pour permettre justement cette gratuité. Donc via une convention, le CPS me rétribue et moi je peux proposer effectivement des activités, que ce soit les groupes de parole, les prises en charge individuelles et tout d'autres choses à un public vraiment qui se rencontre une fragilité ou une précarité au niveau financier qui va permettre d'atteindre ces ateliers, atteindre les missions qu'on développe, et ça permet de rentrer avec mes valeurs qui sont effectivement de pouvoir aider tout le monde. Je pars du principe que ce n'est pas parce qu'on a moins de moyens financiers qu'on ne peut pas accéder à un soin, à une thérapie, à une activité. Donc effectivement, c'est un des objectifs principaux de l'SBL, c'est cette gratuité effectivement vers tout le monde. Le métier de parent s'apprend effectivement sur le tas, il nécessite de l'humilité et une reconnaissance des erreurs que l'on peut commettre. On fait de son mieux, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on fonctionne également par essai-erreur. Faire une erreur en tant que parent, c'est important parce qu'on peut réajuster le tir. Et donc c'est important de se remettre en question aussi en tant que parent et de se diriger vers différents professionnels qui sont présents ici pour un petit peu équiper notre sac à dos parental un petit peu mieux et permettre une meilleure harmonie familiale également avec nos enfants. Voilà qui peut vous rassurer, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels. Et la thématique ne concerne pas uniquement les mamans, on n'a pas croisé beaucoup de papas dans les allées de ce salon.